On va switcher chez Bourse Direct désormais avec Giovanni Filippo qui nous attend en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Giovanni, vos commentaires de marché sur cette séance. C'est vrai qu'on a eu quelques dégagements ces derniers temps. Alors on a beaucoup parlé des grandes valeurs technologiques, quelques marchés chinois également là qui envoient des signaux un peu négatifs, les cours des matières premières. Bon, est-ce que vous comprenez que ces mouvements de marché suscitent un peu d'émoi en fin d'année ou est-ce qu'il faut absolument pas s'inquiéter à ce stade? Oui, on peut les comprendre. Il faut voir quand même que l'année a été assez bonne, un peu partout, sur la plupart des indices mondiaux. Donc il est un peu normal aujourd'hui, dans le timing actuel par rapport aux prochains événements à venir, que les marchés assurent, je dirais, une partie de leurs gains, qu'on ait quelques remises à niveau. Vous citiez les matières premières, ça c'est ce qui ressort un petit peu après les statistiques manufacturières en Chine, ce qui ressort aussi de certaines décisions qui ont été prises lors du dernier congrès du Parti communiste en Chine, où on fait quand même la chasse au shadow banking, donc on essaye, je dirais, de casser les risques de tension. Voilà, donc ça veut dire qu'il y aura certainement moins d'investissement, moins de prise de risque, une demande moins soutenue, ce qui explique un peu la baisse des matières premières, ce qui explique peut-être qu'il y a aussi un risque sur l'évolution du pétrole, on pourra en reparler. Voilà, donc pour l'instant, on est vraiment sorti de notre zone de confort dans laquelle on était jusqu'à fin octobre, début novembre. On a retracé jusqu'à 5267 sur le cash, c'est devenu un peu rock'n'roll ce dernier mois, même si aujourd'hui on sent que ça se tasse un petit peu, on sent que les velléités spéculatives sont moindres. C'est peut-être sur la période, sur le mois passé, l'écart de points le moins fort qu'on ait eu jusqu'ici, donc on sent que ça se calme un petit peu. Peut-être que les spéculateurs, les intervenants commencent un petit peu à se positionner en amont des prochaines réunions avec les banquiers centrales. Faut pas oublier qu'il y a la Fed le 13 et la BCE le 14, même si on n'attend rien d'exceptionnel, mais il y a toujours ce comportement un peu préparatoire avant les réunions avec les banques centrales. On aura l'emploi US demain, donc, et puis on attend toujours, bien entendu, que la réforme fiscale aux États-Unis soit finalisée ou pas. On verra maintenant. Il y a et notamment aussi les questions de plafond de la dette US, mais qui devrait normalement être revu à la hausse. Ça m'étonnerait que on ait une mauvaise surprise de ce côté-là. Donc d'ici à la fin de l'année, moi j'estime à faible le risque correctif. Les investisseurs sont très couverts dans l'état actuel des choses sur décembre. D'ailleurs, bien au-delà, si vous voulez, de la moyenne habituelle. Du coup, je garde quand même l'espoir, si vous voulez, de l'éventualité d'un retour vers 5475 et pourquoi pas même la possibilité de réaliser un nouveau top annuel. On verra bien passer peut-être la mi-décembre le comportement du marché, mais on pense plus dans ce sens que le contraire. En revanche, comme je vous l'avais souligné, le risque correctif sera plus important début 2018 au regard des indications graphiques et techniques que l'on a. On estime un risque assez fort en termes de volatilité et en termes de correction en début d'année. Surtout si on démarre par exemple l'année en dessous de 5380, ça serait peut-être un premier signe de faiblesse, même s'il faudra affirmer, si vous voulez, cette faiblesse par, je dirais, la rupture de 5265 qui est un niveau assez important sur le cash. Donc le target, c'est quoi? Ça serait en fin de compte revenir faire un double appui sur le plus bas du mois d'août, c'est-à-dire revenir éventuellement sur la zone des 5000 points. Néanmoins, pour le semestre, on va dire jusqu'au semestre de 2018, on a plutôt une optique, on reste toujours, on garde confiance, on garde une optique haussière. On pense que 5620, 5720 pourraient être des targets qui seront visités au cours du premier semestre. Voilà, et après, comme d'habitude, il faudra toujours faire attention, je dirais, le printemps. Donc, en stratégie, pour l'instant, on se contente surtout de procéder à des arbitrages. Voilà, vous l'aurez bien compris, entre 5475 et 5250 au plus large. Au plus près, on arbitre entre 5415 et 5292 avec 5350 en gros comme pivot. Pas beaucoup d'initiatives. D'ailleurs, les indicateurs techniques nous le montrent, ils évoluent de façon assez plane, signe qu'il n'y a pas de tendance à l'heure actuelle dans le marché. Bon, des marchés qui sont pas en stress, qui sont pas en tension. Les investisseurs sont très méfiants effectivement cette fin d'année. Donc pour vous, s'il y a un risque, c'est plutôt de peut-être retrouver des sommets et pourquoi pas franchir les sommets de l'année sur le CAC. Attention au début d'année prochaine, ça on a compris aussi le message. Giovanni, sur l'euro-dollar,
Est-ce qu'il y a une vue particulière? On voit le dollar là qui, depuis quelques jours, depuis le début du mois, qui regagne un petit peu de terrain. Alors avec la réforme fiscale évidemment en toile de fond, est-ce que ça redonne une indication particulière sur l'euro-dollar? Non, on est vraiment à mi-chemin entre le top que l'on a connu aux alentours à proximité de 1,21 et le plus bas, il y a quelques semaines de ça, en dessous de 1,16. On est en gros sur les niveaux de 1,18. C'est vraiment le pivot à un horizon de plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'au-dessus, on a des chances de reprendre un petit peu de terrain et en dessous, de retourner sur le plus bas. En gros, l'euro-dollar, ça vaut plus ou moins 200 pips, je pense, pour les semaines à venir. Après, on verra en fonction des décisions économiques et politiques qui seront prises, s'il y a vraiment une trajectoire plus définie, si l'euro arrive à reprendre sa trajectoire haussière, qu'il a perdu clairement depuis quelques semaines, même si on va dire qu'on s'est rééquilibré aux alentours de 1,18. Donc vraiment assez neutre en ce qui me concerne sur l'euro pour l'instant. Bon, on est autour de 1,18, hein, un petit peu en dessous encore aujourd'hui, le dollar qui gagne encore un peu de terrain, 1,1790 pour 1 euro actuellement. Merci beaucoup Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonne fin de séance à vous.